Eh bien les amis, et si on faisait moins de bruit? Hello les amis, nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour du film Sans un bruit 2. Il faut savoir que ce film est un peu particulier parce que on l'a vu il y a plus d'un an, juste avant le premier confinement. On l'a vu au cinéma dans de super conditions. Et puis, une semaine après, on nous dit qu'on est en confinement. Et du coup, la carrière du film a été complètement stoppée net. On est très heureux que le film soit proposé au cinéma et non sur les plateformes de streaming parce que c'est un film de qualité et ça aurait été dommage de ne pas bénéficier de l'expérience ciné. Côté pitch du film, si vous avez vu le premier film, il s'agit d'un monde où il y a eu une invasion, on suppose extraterrestre, et des grosses bestioles ont envahi l'humanité. Ils ont comme particularité d'être complètement aveugles et de s'attaquer à tout ce qui fait du bruit et qui est à leur portée. Ça exclut par exemple les animaux volants comme les oiseaux, mais par contre les humains et tout ce qui est animaux terrestres, c'est pas bon signe pour les créatures qui peuvent les choper. En plus, les armes n'ont pas beaucoup d'intérêt parce que les créatures ont une armure assez blindée. Nous suivons une famille qui essaye de survivre tant bien que mal à cette nouvelle société. Et surtout, de vivre en silence. Et je peux vous dire que c'est pas évident quand vous avez un bébé dans les bras. Alors si vous avez lu ma première critique du premier film, je vous avais dit que c'était peu probable qu'une suite soit possible parce que le concept n'allait pas pouvoir être recyclé à l'infini. Et je peux vous dire que j'ai eu tort. Sans un bruit 2 arrive à prolonger et à renouveler le genre. Emily Blunt et surtout les enfants sont extraordinaires. Un nouveau personnage apparaît avec l'acteur Cillian Murphy et vraiment il est extraordinaire. C'est vraiment l'un des meilleurs acteurs du marché. Il faudrait qu'il ait plus de rôles où il est en tête d'affiche parce qu'il est vraiment très bon. L'ambiance du film est vraiment flippante. On souffre et on suit nos héros en silence. Et je peux vous dire que je me suis mordu la main plusieurs fois histoire de ne pas faire trop de bruit. Sur ce second volet, ça fait un peu moins peur parce qu'il n'y a pas la surprise de la découverte de ces créatures. Cependant, il y a toujours une certaine tension et on a toujours le frisson pour nos héros. C'est hyper immersif. Et c'est vraiment très étrange de voir toute la salle plongée dans le silence. Le film est aussi intéressant parce qu'il explique comment l'invasion a commencé, c'est plutôt intéressant. C'est aussi l'occasion de revoir le personnage incarné par John Krasinski, le réalisateur du film, et aussi il jouait dans le premier film, qui n'est plus présent compte tenu des éléments du premier film, et qu'on le revoit grâce à des flashbacks. On n'est pas du tout obligé de regarder le premier film, mais c'est quand même plus intéressant de voir le premier sans un bruit, car ça permet de mettre un petit peu en contexte et de comprendre un petit peu les liens qu'il y a entre les différents personnages et pourquoi ils réagissent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le film est sublimement orchestré, on lui donne 5 sur 5 et je vous avoue que s'ils font un sans un bruit 3, je signe sans problème. Je ne vais pas dire qu'ils ne peuvent pas faire de suite parce que là, ils m'ont quand même prouvé que c'était possible et vraiment, ça fait du bien d'avoir parfois tort. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à enrichir notre critique avec votre avis en commentaire, histoire d'avoir d'autres sons de cloche. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, liker, disliker, ça nous aide à être mieux référencés. On se dit à très vite et foncez aller voir ce film. Sans un bruit 2.